Bonjour tout le monde, je suis Anne-Pascale et je présente ma chaîne, ma nouvelle chaîne, enfin ma seule chaîne YouTube que j'ai nommée Naturel. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Je suis cartomancienne et médium. Et comme vous voyez, même si ma chaîne s'appelle Naturel, ben, naturellement, je ne suis pas devant l'écran parce que devant la caméra parce que ben ça me fait un peu peur et je m'en excuse, ça viendra avec vos encouragements et avec le temps, ça viendra sans doute. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, alors j'ai choisi de faire comme ça. Bon, je suis là pour. C'est une chaîne que j'ai ouverte pour. C'est une chaîne d'échange qui a pour but de vous aider à trouver des réponses pour aller de l'avant dans n'importe quel des domaines de votre vie. Et j'aimerais bien que ça soit aussi une chaîne d'échange avec entre tous les consultants de cette vidéo, par exemple, enfin de d'autres vidéos que je ferai plus tard, et que vous puissiez échanger des idées ou des réponses si vous avez des questions, parce que j'ai pas toutes les réponses. C'est tout le monde, personne n'a toutes les réponses, et même si les réponses sont en nous la plupart du temps, on a besoin des fois d'avoir un peu d'aide pour les trouver. Voilà. Alors, ben écoutez, j'espère que vous viendrez me rejoindre. J'espère que nous allons passer un bout de chemin ensemble pour notre plaisir. Euh, voilà, ben, je vais commencer cette vidéo par le, la balance, le mois de juin de la balance. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle de Gaïa pour avoir la, la carte qui va nous accompagner, qui va vous accompagner pour le mois de juin, pour les balances. Qui va vous accompagner pour le mois de juin? Alors, c'est marqué quoi? Appréhension, sortir de vous-même, sortir de vos doutes et sortir de vos peurs. Alors donc, on voit bien ici que vous avez des doutes sur vous. On les balance, c'est quand même des gens qui ont souvent des doutes, qui sont souvent dans le questionnement. J'ai pas allumé, j'ai pas allumé la bougie, je vais l'allumer comme ça. Voilà. Qui sont donc enfin souvent dans le questionnement, et on vous demande de ce mois-ci de guérir, de vous poser les bonnes questions et de sortir de ce questionnement, de sortir de vos doutes, d'avoir plus confiance en vous. Alors je vais aller voir, c'est le numéro 18. Alors, il est temps de vous mettre en route, il n'y a rien à craindre, sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettrez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile. Vous avez beaucoup à offrir, montrez-vous courageux, même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Je ne suis pas balance, mais je pense la même chose. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous. Ah, mais quel beau message, magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Ça va nous permettre de commencer quelque chose. Euh, on va commencer par les énergies générales qui vont être là pour le mois de juin pour les balances. Ascendant balance, balance en lune. Évidemment, je ne l'ai pas dit sur les autres chaînes, mais je vais prendre le coup. J'ai fait d'autres vidéos sans dire la moitié de ce que je voulais dire, mais je pense qu'au fur et à mesure, je vais trouver mon rythme de croisière, moi aussi. Alors, nous avons donc dans
le dos de cartes, le, mince, le cavalier de pentacle, la justice, ça va très bien avec la balance, et le 10 de coupe. Parfait. Alors avec le 10 de coupe, nous avons le bonheur de s'accomplir, d'être accompli, parce que vous avez retrouvé un peu de... vous avez rééquilibré votre vie et vous avancez comme ce cavalier de Pentacle, un pas après l'autre, avec persévérance, avec courage pour aller vers le succès, vers l'abondance. Et c'est le résumé un peu de ce qui va être votre mois de juin. Euh, j'ai bien l'impression ici que c'est une prédiction. Il y a des fois c'est un fait, mais là on dirait que c'est quand même une prédiction. Équilibrez-vous, alors c'est-à-dire sortez, comme on vous a dit ici, sortez de vous, ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous, sortez-vous les peurs, parce que vous êtes des personnes, n'ayez pas à avoir peur, vous êtes des personnes formidables. Et vous êtes bien entouré avec ce 10 de coupe. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de soutien autour de vous. Vous êtes bien avec les autres, ceux qui sont proches de vous en tout cas. Vous allez donc retrouver votre équilibre euh, et, euh, et vous allez pouvoir partir, faire un pas après l'autre, mais en persévérant et tranquillement aller vers l'abondance. C'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et petit à petit, un pas après l'autre, vous allez sortir de vos doutes, de vos peurs, et ça va vous amener à aller vers votre succès, vers votre abondance euh, tranquillement, et vous allez en même temps aller vers votre estime de vous, votre confiance en vous, ça va aller en même temps. Alors là, nous avons le page de bâton. Alors, ce page de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Hein, c'est un renouveau. Donc, vous allez peut-être. Enfin, là, c'est un renouveau en énergie, en optimisme. Euh, vous avez envie de vous ouvrir, d'enlever les masques, de voir votre vérité, de savoir ce que vous voulez. Là, vous savez ce que vous voulez, mais vous avez envie que ça sorte de vous, là. Vous avez envie de vous dire à vous-même la vérité et aux autres aussi. Je veux ça, je veux comme ça, je veux faire ça et retrouver votre énergie. De toute façon, on a vu ici que vous aviez retrouvé votre équilibre. Vous voyez votre vérité maintenant, au mois de juin en tout cas. Vous allez pouvoir vous exprimer beaucoup mieux, avec plus de confiance. Voilà. Et c'est un renouveau, c'est quelque chose de renouveau, de nouveau. Au début du mois, oh ben, le soleil, vous allez avoir du succès dès le début du mois. Vous avez la pêche, vous avez la lumière à l'intérieur de vous. On le voit encore ici. Vous vous libérez tranquillement, mais sûrement de vos peurs, de vous deux. Petit à petit, vous vous libérez et c'est une réussite en soi. C'est quelque chose qui vous porte, et puis en plus, vous irradiez autour de vous cette joie, ce bonheur. Ça fait plaisir à tout le monde. En milieu de, en milieu de mois, vous avez la dame de coupe. La dame de coupe, c'est quelqu'un qui choisit avec son cœur, qui choisit avec son cœur, qui est empathique. Alors, vous êtes connecté, hein, parce que c'est des choses. La reine de coupe, elle est aussi dans le. Comment dire? Elle croit dans ses guides, elle croit. Elle, oui, elle est connectée au monde. Elle a des intérêts dans le monde occulte. En même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, qui aime beaucoup aider les autres, euh, qui est vraiment empathique. Donc, pour vous,
Vous allez faire attention aux autres, à vous-même, mais aux autres aussi. Et puis, vous allez, euh, vous allez croire, vous allez croire en l'univers, mais vous allez croire en vous. Du coup, vous allez être dans la lumière. Il y a de la lumière à l'intérieur de vous, il y a de la lumière à l'extérieur de vous. Vous êtes, ça va être un début de mois voilà, très lumineux, très confortable, très. Vous avez de l'énergie. Oh là là, mais c'est magnifique, hein. Le 9 de coupe, hein. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. Encore cette lumière tout autour de vous. Vous êtes rayonnant, rayonnante. Bravo, hein, les balances, superbes, hein. Quelles sont vos ressources? Ah ouais, c'est la lumière, hein. Oh bah regardez, encore lumineux. C'est que le page d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose de nouveau, qui a envie de d'apprendre des choses, qui a la boulimie d'apprendre et qui a envie de commencer quelque chose de magnifique, qui a envie de bonheur, qui a envie de joie et qui respire la joie en même temps, qui respire la joie autour d'eux. Euh, bah, dites-donc les balances, qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui retrouve son énergie, qui retrouve, comment dire, qui a besoin de défendre ses convictions, qui a besoin de s'affirmer. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Ben, peut-être éviter de trop s'affirmer. Pas de trop s'affirmer, mais de trop être sur la défensive. Voilà. Parce que d'être trop sur la défensive, il y a des opportunités qui arrivent ici. Hein, on les voit ici. Vous avez des opportunités qui arrivent ici. Et ça peut être des gens aussi qui arrivent vers vous. Eh ben, faut éviter d'être trop sur la défensive, trop sur l'attaque, trop parce que le set de coupe est un peu, ça peut sembler agressif. Alors, faut éviter d'être agressif et être plutôt comme la dame de coupe, être plutôt dans les rondeurs, dans la bienveillance, mais sans agressivité, d'être plus dans la douceur. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire avec ce 8 d'épée? Ben, il vous reste à voir la vérité. Parce que pendant longtemps, vous n'étiez pas sûr de vous parce que vous n'arrivez pas à voir votre vérité. Alors, vous avez pas eu confiance en vous, vous aviez l'impression de, quand vous vous regardiez dans le miroir, de voir quelqu'un qui était peut-être incapable de faire quelque chose, de ne pas pouvoir répondre à quelqu'un. Alors, enfin, oui, être dans votre vérité, savoir dire oui, savoir dire non, être équilibré et savoir que vous n'avez pas ni les mains liées, vous voyez bien clair. Si vous ouvrez les yeux, vous verrez que vous êtes capable de tout. Donc ça, c'est ce qui vous reste à faire, c'est d'ouvrir les yeux et de voir que vous n'êtes attaché. Il n'y a rien qui vous attache, vous pouvez tout faire. Puis en plus, là, vous êtes pleine de lumière, pleine d'énergie, pleine, vous rayonnez ce mois de juin, c'est fabuleux. Hein. Bravo, hein. Ouh là là, j'aimerais bien être une balance ce mois-ci. Pour les balances, côté énergie professionnelle ou non. Alors, professionnel ou projet. Parce que ceux qui travaillent, ben, ils ont un projet, enfin, ils sont dans le professionnel. Ceux qui sont à la recherche d'un travail et ceux qui sont à la retraite, eh bien, ils ont des projets. Donc, nous allons voir ça. Alors, pour mes balances. Oh, il y a quelque chose que vous allez faire dans votre travail qui vous tient à cœur. Vous allez faire avec passion, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de. Ah ouais, c'est quelque chose que vous allez mettre en place ou que vous avez mis en place qui vous passionne, qui va vous rapporter de l'argent et qui va vous faire sortir. Vous étiez ce petit personnage, cette petite souris là qui était un peu perdue, qui était un peu fatiguée, qui en avait ras-le-bol parce qu'il n'y a rien qui allait vraiment comme dans le sens que vous vouliez.
Et là, vous avez repris du poil de la bête, vous vous relevez, vous êtes comme le phénix qui se relève de ses cendres, vous êtes là en pleine pêche et vous allez retrouver l'amour de ce que vous faites, l'amour de votre travail, l'amour et une envie d'y aller. Et ça va vous amener l'abondance financière et puis l'abondance de clients si vous êtes dans le commerce ou si vous êtes à votre compte. Et puis, si vous êtes au boulot avec votre patron, ben, peut-être qu'il va vous augmenter parce qu'il voit que vous faites un travail formidable, vous êtes passionné par votre travail, peut-être que vous aurez même une promotion. Si vous êtes à la recherche d'un travail, eh bien, vous allez le trouver parce que vous allez sortir de ce petit personnage et vous allez guérir et puis vous sortir un petit peu, vous rebooster. Et puis, du coup, ben, vous allez vous présenter à quelque part avec de la passion, avec quelque chose, et vous allez donc réussir euh, à avoir ce travail. Et puis si c'est un projet pour ceux qui sont à la retraite ou chez eux, eh bien, ou même ceux qui travaillent, qui ont un projet, eh bien écoutez, ce projet, vous allez le faire avec passion, ça va vous remettre de l'énergie dans la vie pour de l'abondance, de l'abondance. Alors peut-être que c'est de l'abondance d'argent financière, mais ça peut être de l'abondance de joie, de connaissances, enfin voilà. En tout cas, c'est très beau. Alors, là, on vous demande, là, on vous dit que vous partez à la découverte. Vous commencez quelque chose. Alors peut-être que comme c'est là, c'est dans le professionnel ou les projets, vous commencez un nouveau projet, ou vous commencez même au boulot, vous avez un nouveau projet que vous mettez en place. Si vous êtes indépendant, vous avez un nouveau projet que vous mettez en place. Si vous êtes à la recherche de quelque chose, vous projetez de vous mettre, d'avoir un travail, évidemment. Et si vous êtes à la retraite, eh bien, vous projetez un projet. En tout cas, c'est quelque chose. Euh, pour l'instant, vous êtes peut-être pas, vous y voyez pas encore bien clair, c'est pas encore bien défini, euh, mais vous avez quand même, vous êtes quand même protégé par votre bonne étoile. Ici, vous avez déjà mis en place des plans, des structures, des planifications. Enfin, vous avez mis en place tout un tas de trucs. Et avec ce petit hibou, ben, vous y voyez bien clair et vous savez où vous voulez aller. Donc vous n'avez plus qu'à partir à la découverte de votre nouveau travail, projet. Là, c'est votre situation actuelle. Ben, vous avez l'impression vous avez besoin de retrouver votre liberté, de pouvoir, comment dire, de pouvoir partir à l'assaut de nouveaux projets, de ce nouveau projet, et de vous sentir moins retenu, moins limité. Vous avez envie d'un peu plus de liberté pour pouvoir partir à l'assaut de ce travail, de ce projet. Votre défi, c'est de penser que, arrêtez de penser que ça va pas fonctionner, parce que c'est faux. Parce que vous voyez, ce personnage qui est dans l'infortune là, elle tourne le dos, elle va vers ce qui ne va pas, mais vous allez vers l'avant. Hein. Donc, du coup, ne vous retournez pas sur le passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, vous allez à la découverte de après, du plus tard, du maintenant, ici, maintenant et futur. Donc là, vous allez reprendre votre liberté pour passer à l'action comme vous le voulez. Vous allez mettre en place des choses comme vous les voulez. Et donc, il faut éviter de penser au passé. Et ça, c'est votre défi, c'est de ne plus penser au passé, c'est le passé. Et s'il y a eu des petits projets qui n'ont pas réussi, s'il y a des choses que vous avez loupées ou que vous avez pensé louper, parce que des fois c'est pas loupé, c'est juste, bon bah, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, ça a moins bien marché ou quoi, que ça soit dans un projet ou dans un travail, c'est pas grave. Hein, vous repartez là, vous êtes à nouveau sur le chemin de l'abondance, on le voit, vous repartez avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, et vous allez vers la réussite.
C'est déjà super. Quelles sont vos forces? Vos forces, c'est l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est euh, la facilité d'écouter les gens, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. C'est aussi la facilité de parler, de communiquer, de d'être aussi empathique, de partir à l'écoute des gens autour de vous. Donc de savoir exactement, vous savez vers quoi vous voulez aller, mais si vous avez des clients ou quelque chose dans votre projet ou dans votre euh, travail ou dans votre hobby, eh bien, vous allez partir à l'écoute des gens autour de vous pour savoir ce qu'il leur faut et ce que vous pouvez leur proposer. Et puis, vous avez l'intuition, parce que la femme, c'est beaucoup d'intuition et beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de douceur. Vous avez envie de bien faire les choses pour vous et aussi pour les autres. Ça, c'est votre avantage. Maintenant, les opportunités que vous allez avoir. Donc, il y avait des hauts, il y avait des bas, il y a des choses qu'on vous propose, mais vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Mais vous avez l'intuition. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir démêler ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Même si vous entendez tout et son contraire autour de vous, vous allez faire le choix, vous allez faire le tri, hein. Vous allez faire le tri et vous allez prendre pour vous les opportunités qui vous sont favorables, dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter de... Alors le plaisir, non, il ne faut pas éviter le plaisir, évidemment, mais il faut éviter peut-être d'avoir la grosse tête ou de dire ah t'as vu parce que vous allez réussir et il faut vous montrer plus discret, on va dire, hein. Il faut éviter de se montrer trop voilà. En même temps, je vous dirais que les balances, c'est pas très leur truc de montrer que wow. Bah, tout dépend, mais il ne faut pas avoir la grosse tête, il faut penser aux autres autour, il ne faut pas penser qu'à soi, pas que à son plaisir, hein. Il faut penser au plaisir des autres qui sont autour de vous et qui font peut-être pas la même chose que vous ou qui ne participent pas à ce que vous faites dans votre travail ou qui sont à l'extérieur du travail. Donc voilà, là parce que là c'est vraiment le professionnel ou l'objectif, mais même si vous allez vers ce pro ou cet objectif ou cet hobby, enfin peu importe, eh bien, il faut quand même penser autour de vous aux autres euh, qui n'ont rien à voir avec le travail. Et là, ce qui vous reste à faire, c'est à reconstruire. Vous avez eu quelque chose, vous avez dû déconstruire quelque chose qui ne fonctionnait pas, d'où la fortune. Et vous êtes en train de reconstruire quelque chose pour plus solide, avec une base plus solide, avec quelque chose de plus ancré, de plus, oui, qui va partir, ça va aller, ça va tenir longtemps pour plus de pérennité. Donc, ouais, bravo. Bravo, c'est vraiment très beau. Vous allez avoir de l'abondance. Alors maintenant, du côté relationnel, sentimental, amical ou familial pour les balances. Au début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois. Ah ben voilà, ben, il s'agit bien de vous, hein. Mon consultant, ma consultante, hein, ça peut être homme ou femme, hein. Il s'agit bien d'amour ou de relation, en tout cas de cœur. Et là, c'est la femme qui vous dit que ben, vous êtes homme ou femme, hein, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. C'est votre côté féminin qui prend le pas dans le relationnel, le côté je m'occupe des enfants, je m'occupe de mon mari, de ma femme, je m'occupe des autres qui sont autour de moi, de mes parents et de mes amis. J'aime bien faire plaisir à tout le monde. En même temps, j'écoute tout le monde. Euh,
Je prends soin de tout le monde, mais je prends soin de moi aussi, parce que maintenant je m'affirme et j'ai beaucoup d'intuition et voilà, j'ai envie de faire plaisir à moi-même comme aux autres. Et j'y arrive, hein, parce que j'ai un cœur gros comme ça. Bravo, c'est super sympa. Alors, on va commencer par le début. On a la maison, on a le jardin et on a la clé. Bon, bah alors là, on vous dit que point de vue des relations, vous avez beaucoup de relations. Le jardin, c'est tout ce qui est social et tout. Vous avez beaucoup de facilité à discuter avec les gens. Vous êtes très famille. Vous faites attention à votre famille et vous avez les clés. C'est-à-dire, c'est vous qui organisez, c'est vous qui planifiez, c'est vous qui mettez en place votre maison, mais aussi dans votre, je sais pas si c'est dans vos relations extérieures, s'il y a des choses à faire, vous aimez bien donner euh, vous avez toujours la clé de votre destinée. Vous êtes très dans la relation là. Vous êtes, comment on dit, c'est tellement magnifique. Vous vous occupez des autres et avec la maison, vous vous occupez de vous-même aussi. Vous retrouvez, vous êtes quand même quelqu'un qui savait préparer quelque chose pour les autres, aider les autres. En milieu du mois, vous apprenez des choses avec ces livres. Alors, au milieu du mois, alors là, il y a la faux et là, il y a la lune. Donc là, on vous dit que vous allez apprendre des choses sur des gens qui vous entourent, des choses positives qui sont, ou alors pour vous, quelque chose de positif sur vous qui va vous mener à la réussite. Ça va vous faire récolter. Alors peut-être que c'est le fait de prendre soin de la famille, des amis autour de vous. euh, Ça vous apprend des choses sur vous. En tout cas, vous récoltez quelque chose de bénéfique. Ça vous fait du bien à vous. Ça vous ça vous guérit du manque de, comment dire, de confiance en vous. Ça vous éclaire. Ça vous, oui, vous sentez à l'intérieur, parce que la lune, c'est quand même à l'intérieur de vous. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez sereine, vous vous sentez plus en confiance. Vous sentez que vous avez de l'intérêt, enfin, que les gens ont de l'intérêt pour vous et qui vous, comment dire, qui sont heureux que vous soyez dans leur vie, que vous soyez son ami, que vous soyez, hein, vous êtes là, vous le ressentez à l'intérieur de vous. À la fin du mois, vous avez l'arbre, vous avez les nuages et le bateau. À la fin du mois, on voit que les petits nuages sont repartis, que tout ce qui vous embêtait un petit peu, qui vous mettait un peu mal dans le ventre, dans le chakra sacré, s'en va. Vous retrouvez le calme, des eaux paisibles, vous retrouvez la sérénité, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes bien. Vous êtes bien et vous allez de l'avant. Hein, c'est ça. Et là, on voit que vous avez, avec cette carte, retrouvé de l'ancrage, retrouvé de l'alignement, retrouvé de l'évolution dans vos relations, dans vos sentiments. Euh, vous êtes très bien, vous êtes dans votre intériorité vous-même. Hein. Vous vous sentez bien. Bah, c'est un beau mois de juin pour vous. Vraiment, alors je vais prendre des messages des heures miroirs. Ah bah dis donc, quel mois de juin, c'est plein de lumière, de réussite, d'amour. Génial. Il n'y a pas de... Ah, si. Ah, bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi et en toi, la réussite arrivera. C'est exactement ça.
exactement ça. Vide ton esprit, regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Et oui, il faut être positif pour l'univers. Maintenant, quels sont les messages de vos anges pour les balances au mois de juin 2025? Pour les balances, le message des anges. Balance, message des anges. Hop là. Le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et je purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Hop là. Et là, la positive attitude, je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Et je voulais regarder sur le message pour le chakra racine 9. Effectivement, c'est la positive attitude. Il faut être positif. Il faut voir le bon côté des choses et être bienveillant. Le numéro 9. Le numéro 9, c'est après le 8. Si je tire cette carte, c'est parce que je dois travailler sur ma colère qui est en moi. Je dois la comprendre et la transformer en amour pour me mettre sur le chemin de mon incarnation. J'ai en moi peut-être une colère, une frustration, voire peut-être de la haine envers quelqu'un, peut-être même envers moi, ce qui me provoque des problèmes au niveau des jambes ou du dos. Il est possible que je m'écarte de l'objectif que je me suis fixé. Donc, effectivement, il faut nettoyer son chakra racine et pour ce faire, eh ben, il faut méditer, comme on vous a dit tout à l'heure. Il faut la méditation. Il faut partir en balade. Il faut se mettre à avoir quelques moments de calme, de paisible. On peut aller marcher, on peut aller faire du vélo, on peut aller faire évidemment de la méditation, on peut aller faire de la piscine. Un moment où on est tout seul et où on peut penser. Regardez ça, en dos de deck. La méditation, je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Non mais formidable, formidable. Et bien effectivement, il faut effectivement méditer, donc euh, en partant à pied quelque part, à vélo, en se mettant dans un coin à réfléchir, à laisser votre réflexion tranquillement vous prendre dans votre être et puis vous réfléchissez, mais avec bienveillance. Et après, quand vous avez compris, eh bien, vous mettez de la positive, des choses positives. Vous changez le négatif en positif. Et alors, vous allez aller vers votre abondance. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, écoutez, mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire parce que ça peut m'aider pour la suite. Et puis, et abonnez-vous, comme ça on fera un petit bout de chemin ensemble. Ça vous coûte rien et puis moi ça peut m'aider. Alors je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.